Voilà, regardez. Les gars, j'étais prêt à tout sauf à ça. Hein. Hello everybody, this is Philippe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, principalement de car spotting aujourd'hui à Monaco. Bon, après je verrai si je trouve d'autres choses que des voitures à vous filmer, je vous ferai voir ça. En tout cas, superbe journée à venir, c'est sûr. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez vous abonner juste en dessous. Ouais, pratique le soleil. YouTube, ça te passe? Ouais, ça va? Tranquillou. Ouais, bah tu seras dans la vidéo. Allez, vas-y, nickel, merci. Ciao. Voilà, j'étais pas prêt, j'étais juste en train de démarrer. Oh, joli Gallardo qui arrive, Superleggera. Salut à toi qui viens de passer dans ma vidéo YouTube. Il y a une Gallardo Superleggera orange qui est en train de monter là. Ça se fait rare, mais j'ai toujours aimé la Superleggera de cette génération. J'étais pas prêt. Bon, alors là, il y a le Superleggera qui monte, je suis content. Il y a un Urus qui descend, mais là, pied plancher, mon gars. Bon, bah, le vlog a bien démarré, je crois. Mon Instagram, lui, il était chaud avec le scooter, il va se faire avoir. Mon vlog a bien démarré. Mon Instagram s'affiche à l'écran. N'oubliez pas d'aller follow aussi pour les photos. Les photos, c'est sur Insta. Belle Bentley, mais surtout RSQ3. Hein. Bon, celui-ci, je l'ai filmé l'autre jour. Je vais commencer à arrêter de les filmer, je pense. Mais parce que bon, la nouveauté, voilà. Mais il est beau. Les bouchons monégasques, Mustang, 488 Spider. Et surtout, j'ai Onyx. Et GLC 63 même. Le chien immense, on dirait un cheval. Impressionnant. Ouf. Et on arrive à présent du côté de l'hôtel Fairmont où il y a un super duo. Ouais, ça c'était le bruit d'un téléphone qui est tombé, c'est pas moi. Aventador Roadster 50e édition, 50e anniversaire édition, face à une F12 TDF. Celle-ci, je crois qu'elle nous vient de Tunisie en plus. Gris mat avec les étriers jaunes. Il a mis des bandes en plus sur le capot. Ouais, donc elle est pas mal cette 50e anniversaire. Il a l'échappement sport de chez Lamborghini avec la double sortie comme ça. Ça c'est l'échappement sport. Vous avez entendu ça? Je crois que c'était une RS6. Au bruit c'était une RS6 qui a accéléré dans la montée. Et du coup ouais, il y a l'échappement sport. Par contre je viens juste de me rendre compte d'un petit truc, c'est que j'ai fait une erreur, j'ai dit que c'était une Roadster parce qu'en fait il a le toit noir comme ça laqué. Enfin laqué, oui, brillant. Et j'ai cru que c'était un Roadster du coup, que le toit pouvait s'enlever, mais non. C'est juste qu'il a wrappé le toit comme ça. Du coup c'est une coupée. Donc voilà, c'est parlé d'elle. Et maintenant place à la TDF. Donc là, il a mis le paquet sur le TaylorMade. TaylorMade chez Ferrari, c'est ce qui vous permet de personnaliser à fond votre Ferrari. Vous faites ce que vous voulez, ils vous le font, c'est à la demande. Donc là regardez déjà rien que les étriers, ils sont bleu foncé. Enfin bleu, déjà faut le voir. Les jantes, ça c'est les jantes de TDF, elles sont très bien. La couleur c'est une sorte de Nardo Grey, mais peut-être un petit peu plus foncé, peut-être, même pas sûr. Il a mis les bandes noires avec un petit détail gris qui part en dégradé carrément là, du pare-brise jusque là. Et après ça va jusque l'arrière de la voiture. Ah mais en fait je viens de caler, je crois que la bande au milieu, elle est bleu foncé comme les étriers en fait. Je viens de caler ça. Faut bien voir les reflets, mais ouais, elle est bleue, elle est pas noire. Là, il a mis les logos carbone sur le côté, c'est assez rare de les voir ceux-là, les écussons carbone. Après, à l'intérieur, il a encore poussé le truc à mettre une ligne bleue, enfin une touche de bleu au milieu des sièges. Sinon, tout le reste, c'est Alcantara gris jusqu'au tableau de bord. Ouais, j'ai tourné de ce côté-là, en fait, on voit un petit peu mieux. Donc voilà. Et que dire encore sur elle? À l'arrière, bon voilà, la bande ça s'arrête ici. Et après la partie arrière, c'est juste comme ça. Donc là voilà, on est face à un beau duo de V12. En tout cas,
Ça aurait été un tout petit peu plus comparable si l'Aventador là était une SV. Mais sinon ouais, c'est déjà très bien comme ça. Là, on a une M2 compétition avec les valves qui viennent d'ouvrir en plus. Bon, elle n'est pas d'origine cette M2 compétition, je rappelle, c'est le moteur du coup d'une M4 dedans, mais elle faisait vraiment un bon bruit. Top. Les Daily Monégasque RS6 full black, Urus full black aussi. Deux daily de ouf là, vous préférez lequel des deux? RS6 ou Urus en daily? Et à l'hôtel Hermitage, on retrouve une Ferrari 488 Pista Piloti. Regardez un peu tout le carbone qu'il y a sur cette voiture. Donc là déjà, sur le pare-choc avant, là, bam. Et là, ici, la petite lame. Franchement, j'aime bien ça, ça fait vraiment agressif. Et surtout en carbone, c'est bien mieux qu'en plastique. Là, même sur les côtés, les bas de caisse. En fait, celle-ci, elle a du carbone partout. Il lui manque que les jantes carbone qui sont une option. Je rappelle, je crois que c'est 40 000 € l'option des jantes carbone. Là, ici, les entrées d'air carbone. Regardez sur le moteur, tout le carbone aussi. Tout le spoiler, là, tout ça carbone. Énorme pièce carbone, le diffuseur. Et regardez un autre petit détail. Les pots d'échappement commencent à devenir un petit peu bleus, tellement ils chauffent. C'est que le propriétaire, il doit bien envoyer avec. Bon, j'arrive pas à faire la mise au point. Voilà, vous voyez, ça commence à devenir un petit peu bleuté. Ça, c'est à force que le pot chauffe. Donc c'est qu'il la roule bien. Hein. Voilà, par contre c'est Chiron Sport. Hein. J'étais pas prêt. Regardez ce carbone, elle est full carbone. J'ai mal filmé, mais il a accéléré là-bas, c'était chaud. Regardez comme il est loin déjà. BM M8. M8 compétition même. Attention, soyez chaud, il y a un truc qui va... Voilà. La nouvelle Flying Spur. J'avais fait des stories l'autre fois chez Bentley dans la concession. C'est la toute nouvelle Continental GT Flying Spur. Première fois du coup que je la vois sur la route. Alors là, on passait par le port. Le port, vraiment le centre du port, là il y a la piscine. Regardez sur quoi on est tombé. Il y a une LaFerrari garée tout à fait normalement dans les places en épi. La Ferrari. Regardez, on voit bien le moteur là avec le carbone et la bande rouge. Je sais pas si elles ont toutes cette bande rouge sur le moteur. Maintenant passer vers l'avant. En l'intérieur, il est tout rouge, pas mal, cuir tout rouge. Les rétros carbone, vous voyez ça sur les Ferrari, elles ont jamais les rétros pareils. Des fois ils sont noirs, des fois ils sont couleur carrosserie, des fois ils sont tout carbone, des fois c'est moitié-moitié. Voilà, c'est tout carbone du coup. Le toit carbone mat aussi pour aller avec les rétros. Et voilà pour la face avant. En plus c'est cool, on a de la chance, elle n'a pas de plaque d'immatriculation à l'avant, c'est plus joli pour les photos et vidéos. Regardez, n'empêche cette face avant de moustique. On dirait une petite bestiole qui va, pam, qui va bondir. Et bon, l'intérieur on le voit bien d'ici. Au moins cuir rouge. Après rouge, intérieur rouge, ça fait beaucoup de rouge, mais bon, pourquoi pas. Cet avant là prêt à avaler la route. Donc là je passais devant cette C63 AMG et d'ici je me suis dit elle fait quand même assez large. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis je m'approche, bon vous voyez comme ça fait large. Et là en fait on voit qu'elle a un petit kit large de Wild Wind. Je connaissais même pas ça. Regardez, elle est élargie du coup. Même le pare-choc avant n'est pas d'origine. Dommage qu'il n'est pas en carbone. Ça donne ça. Ah, même le capot. Ok. Ça fait un petit écart là. Hein. Je sais pas si c'est normal ou pas. C'est moyen du coup sur ça. Mais sinon, ouais, bah voilà, ça fait un petit peu plus bodybuildé. Par contre, il a tapé de partout. Regardez là, elle est fissurée. Là, la jante, j'en parle même pas de l'état de la jante.
tout le long de la jante. Et là, le pare-choc aussi. Mais enfin bref, j'avais jamais vu ce kit là. Même là, il est tapé, mais allô, mec, il la tape de partout. Bon, tout ça pour montrer le kit large en tout cas. Et puis je viens de me rendre compte de quelque chose. Je sais pas, l'arrière il me paraissait bizarre. Vu d'ici, je sais pas, j'ai eu une sorte d'intuition. Et je suis allé regarder les compteurs. Bon, déjà il a un volant carbone, mais voilà, c'est pas le volant d'origine AMG. Et les compteurs, regardez, je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, j'arrive pas trop à zoomer en fait sur les compteurs à cause des reflets. Mais il affiche 260 km/h de vitesse max et 6000 tours minute max. Du coup, conclusion, ce n'est pas une C63 MG, c'est genre une je sais pas, une C200 ou 250, je sais pas exactement, mais en tout cas c'est pas une C63 MG. Il a juste mis les jantes AMG et un kit et une fausse ligne AMG. Bon voilà, au final et là je me retourne et qu'est-ce que je vois? Une remorque. Qui dit remorque dit voiture. Qui dit voiture en remorque dit potentiellement du très lourd. Parce que vous faites pas transporter n'importe quoi dans des remorques comme ça. Ouais, il faut tout repérer hein. Là vous voyez bien que c'est pour une voiture, bon ça c'était sûr. Mais quand vous voyez ça, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça peut très bien être une Koenigsegg comme bon une Porsche ou n'importe quoi. Mais bon, surprise, hein, là on ne le saura pas tout de suite. Peut-être par pure chance, je passerai là tout à l'heure, ce sera ouvert. Mais bon, pour l'instant, suspense. Bon là ce coup-ci c'est bien une vraie C63 AMG. Et je vous la filme celle-ci parce qu'elle a le coffre de toit. L'autre fois je vous avais filmé déjà la Ferrari GTC 4 Lusso avec le coffre de toit. Et cette C63 était même passée dans le vlog, mais très brièvement, là, je l'ai vu passer sur la route. Là je peux vous faire voir un tout petit peu plus en détail. C'est chez Mercedes, toute cette installation, voilà, rien que les barres de toit, voilà, Mercedes qui s'adapte directement dans le toit. Et le coffre de toit Mercedes aussi. Ça fait vraiment un look. J'adore les voitures de sport avec un coffre de toit comme ça fait un look démentiel. Et là si vous montez avec ça à la montagne, dans la neige, en propulsion, là mais ça doit être tellement fun. Il fait super beau, super chaud. Je constate juste qu'il n'y a rien au yacht club, mais que tout au bout de la digue il y a une sorte de shooting de je crois Rolls-Royce. On va zoomer et voir si c'est bien un Rolls-Royce. À l'œil nu je dirais oui. Ah bah elle est en train de bouger. Ouais, c'est une Rolls-Royce Race. On est en train de faire des petites photos là-bas sur le bout de la digue. Où suis-je? Tadam! Belle vue, mais je suis pas monté là pour la vue. Monaco c'est par là-bas. Là c'est la tête de chien. Là c'est l'atelier McLaren, Rolls-Royce, Aston, tout ça. Maintenant même ils font même Bugatti. Bah voilà, donc je suis passé juste pour voir ce qu'il y avait devant. Il y a un petit peu de vent. Je fais attention au vent, donc MP4. Mais là surtout ici, c'est un peu dangereux, mais pour avoir un petit point de vue. Regardez, il y a la Aston Martin Rapide AMR. Je sais pas si c'est limité ou pas limité. Je sais pas trop, mais attendez. Hop là. Regardez là, tout ce carbone ici. Ça c'est comme la Vanquish Zagato à l'avant du coup. C'est ces petites lumières là, si on peut appeler ça des lumières. Le bleu ressort super bien là avec le soleil qui tape. Les jantes, c'est des jantes spécifiques à la AMR. Et regardez dans les sièges, bon celui-là on peut pas voir mais heureusement il y a le passager. C'est des sièges baquets avec l'inscription AMR. Bon là ça fait la belle mise au point sur la poussière, c'est cool. Mais vous l'avez peut-être aperçu juste avant que ça fasse ça. Il y a bon voilà, c'est écrit AMR sur les sièges, pour la petite histoire. Ensuite à l'arrière on a ce béquet là carbone sur le coffre. Et on a surtout l'échappement à 4 sorties avec le gros diffuseur carbone jusque derrière la plaque. C'est du carbone tout autour. Regardez ça, les 4 pots qui sonnent bien pour le V12. Et après voilà, regardez. Alors pour ce qu'il y a d'autre, il y a James Bond 007. Il y a des bons 007 en Aston Martin, ça colle bien. Bon là il y a plein de Bentley, la couleur de celle-ci là, la Continental GT. Ça c'est les nouvelles Continental GT V8, vous pouvez les reconnaître parce qu'elles ont 4 pots. Et non 2 pots larges comme les W12. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Il y a un Bentayga rouge. Voilà, regardez ça, elle est vraiment... Ça va alors. Elle est vraiment en attente de... Enfin genre voilà, elle vient vraiment de sortir du camion. Regardez, elle a même pas encore les essuie-glaces. Là au début j'ai cru que c'était bicolore mais c'est juste les protections pour l'alu. Puis en plus voilà, le petit badge V8 comme je disais. Donc voilà, vraiment toute neuve.
Et là j'aperçois dans l'atelier, juste de l'extérieur, pas besoin de rentrer, regardez, je vois qu'il y a une Senna ici. Elle est noire mat avec des détails orange, même là, à l'intérieur. Voilà, regardez. Là j'ai un bon angle de vue. Là-bas il y a une autre Senna et ce qui est assez drôle c'est que l'aileron est démonté. Regardez, il y a juste les montants de l'aileron de la Senna. Donc on va retourner vers Monaco. En tout cas ici ils travaillent avec une très belle vue, hein. Ils sont au calme. JT2RS avec des détails verts. Dino jaune. Moi je suis même pas proche, je précise la couleur, je pense que tout le monde la voit sauf s'il y a des daltoniens. Ah là j'étais là près. Là 1,77 les gars, j'étais prêt à tout sauf à ça, hein. Aston Martin 1,77, voilà, 77 dans le monde comme son nom l'indique. Quelle journée de ouf! Oh là là! Là avant la 1,77, bon je sais pas qu'est-ce que je mets dans cette vidéo ou pas, mais là il est 16h. Aujourd'hui je vous fais la liste, il y a eu la 1,77, il y a eu Chiron Sport, il y a eu la Monza, la nouvelle, la livrée. Il y a eu F40, il y a eu, bon j'ai pas tout vu mais il y a eu une 250 SWB, il y a eu la Lamborghini, la 330 GT, un truc comme ça, l'ancienne là. Il y a eu une Miura SVJ que je n'ai pas vu non plus, il y en a 3 dans le monde. Il y a eu... Oh mais bon, on reste dans les anglaises, bon la Bentley et Vanquish. J'ai cru qu'il avait calé limite, il a galéré dans la montée là. Et je reprends la liste, j'ai aussi... Ok, j'ai aussi vu, faut pas que je tourne la tête à la route. J'ai aussi vu la Ferrari sur le port. Ah oui, j'ai juste oublié de rajouter qu'on a aussi vu à l'atelier McLaren là-haut la McLaren Senna. Il y avait 2 McLaren Senna et une P1, plus l'Aston Martin AMR aussi. Donc, tout ça aujourd'hui, hein. Bon même si c'était là-haut, c'est un peu simple parce que c'est à l'atelier, mais j'ai quand même vu ça de mes yeux. Donc ça fait une grosse journée. Et juste je précise la F40, il y a 2-3 trucs que j'ai cités, c'est dans le vlog précédent de la Monza, parce que j'ai mixé ça avec la Monza et la Monza j'ai stoppé et j'ai continué sur du car spotting. Voilà, aujourd'hui on y est, voilà. Panamera Mansouri. Regardez un peu les jantes du C63 qui arrivent là-bas, coupées. Ça c'est SVR. Oh. Nardo Grey. Oui, il avait la trappe essence mal fermée. Regardez la configuration de cette Rolls-Royce Phantom 8. Faut vraiment oser de faire cette combinaison de couleurs. Vous pensez quoi du rendu? C'est vraiment original, en tout cas elle sort du lot parce qu'à Monaco il y a quand même pas mal de Rolls, donc il faut se démarquer. Évidemment j'étais juste en train de bouger 2 secondes, je me retourne, Aventador. Voilà, un petit truc de plus à filmer. Le 812 là il est chaud. Olé. Voilà, le vlog de car spotting est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, pouce bleu. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo à Monaco. Allez, à bientôt à tous. Ciao.